Encore 22 jours avant qu'un accord n'expire, un accord qui jusqu'à présent a empêché que la situation ne devienne totalement incontrôlable. Et pendant que ce compte à rebours continu, des événements se produisent, des événements que les médias préfèrent passer sous silence. Il y a 4 jours, par exemple, le missile Oreshnik s'est écrasé à la frontière polonaise et jusqu'à aujourd'hui, aucune image officielle, aucune donnée satellite, aucune vidéo, absolument rien. Que cherche donc l'Occident à cacher ? Et alors que cette frappe est tenue secrète, quelque chose d'encore plus explosif se prépare sur le plan politique. La France est passée à l'action et a bel et bien déposé une résolution pour quitter l'OTAN. Elle vient ainsi de briser un tabou politique que l'on croyait jusque-là intouchable au sein de l'Alliance. Ce geste soulève énormément de questions et je vais m'attarder sur la plus essentielle. Alors, regardons de plus près l'actualité d'aujourd'hui et surtout ce qui, dans 22 jours, pourrait bien bouleverser le monde entier. Depuis 4 jours, l'attaque d'Oreshnik fait la une des médias occidentaux en boucle et même le Tagesschau y a consacré un long reportage. Mais avez-vous remarqué quelque chose ? On a beaucoup parlé de l'attaque elle-même, des cibles potentielles et des conséquences pour l'Europe. Mais une chose n'a pas été faite. Une chose manque totalement. Jusqu'à présent, les images satellites du site de l'impact. Et franchement, ça ne peut pas être un hasard. Dès qu'il y a une attaque ukrainienne en Russie, même minime avec 5 drones, les images satellites sont publiées immédiatement. Mais quand le dernier missile monstrueux de Poutine frappe à 2 pas de la frontière de l'OTAN, là, silence radio pendant 4 jours. Pour moi, ça sent la dissimulation. L'Occident refuse volontairement de montrer les images, parce qu'il veut cacher quelque chose. Et toi, qu'en penses-tu ? L'OTAN essaierait-elle ici d'étouffer une vérité gênante ? Même le maire de Lviv l'a confirmé dans une interview, il y a eu un impact critique et depuis 2 jours, on sait qu'une usine aéronautique ukrainienne a été touchée. Pourtant, toujours aucune image du lieu de l'explosion. Alors, est-il possible que ce ne soit pas seulement l'usine qui ait été frappée, mais aussi une installation sensible liée à l'OTAN, quelque chose que le monde ne doit surtout pas voir. Si vous aussi ce paradoxe vous intrigue, n'hésitez pas à laisser un like. Et alors que le silence persiste autour de l'impact d'Oreshnik, et que le compte à rebours des 22 jours continue un poids lourd de l'OTAN, vient de tracer une ligne rouge à laquelle personne ne s'attendait. Il y a 2 jours à peine, je vous disais que la France envisageait un retrait de l'OTAN. Et maintenant, la vice-présidente du Parlement est passée à l'action en déposant officiellement une résolution dans ce sens. Dans ce flash spécial, une résolution a été déposée à l'Assemblée nationale française exigeant le retrait de la France de l'OTAN. Si cette initiative prend de l'ampleur, l'équilibre sécuritaire de l'Europe pourrait être bouleversé d'une manière pour laquelle presque personne n'est préparé. La question est donc, jusqu'où Paris est-il prêt à aller ? Et quand j'ai lu ça, j'en suis resté bouche bée. Il y a 2 jours encore, je pensais que la vice-présidente du Parlement bluffait à grande échelle pour faire pression sur Macron et provoquer de nouvelles élections. Mais non, cette fois, c'est encore plus frontal, la résolution a bel et bien été déposée. Et l'opposition française détient la majorité, ce qui signifie qu'elle pourrait réellement faire passer ce retrait. Les conséquences seraient énormes, pas seulement pour la France, mais pour toute l'Europe. D'un coup, l'OTAN entière serait remise en question. Et c'est là que ça devient explosif, car aussi bien Poutine que Xi Jinping observeront tout cela de très près. Ce serait alors l'occasion rêvée pour repenser totalement l'ordre géopolitique mondial. Et c'est là que nous atteignons le point culminant. Au début, je vous parlais de ces fameux 22 jours. Et avec tout ce que l'on voit émerger d'un coup, une chose devient évidente. Cette date n'a rien d'un hasard. C'est un moment vers lequel tout converge.
Et c'est précisément là que le danger se cache. Non pas à cause d'une nouvelle guerre, mais à cause de quelque chose qui est en train de disparaître sous nos yeux. Alors que se passe-t-il dans 22 jours ? Dans 22 jours, le traité nucléaire le plus important au monde arrive à expiration. Il s'agit du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1968, un texte si fondamental qu'il a été prolongé indéfiniment en 1995. Mais voilà le piège, ce traité est lié à des engagements politiques cruciaux. Et ce sont justement ces engagements qui arrivent à leur terme dans 22 jours. L'engagement politique le plus crucial, c'est le traité New START entre les États-Unis et la Russie, et c'est le seul accord qui limite réellement les armes nucléaires stratégiques. Il permet l'échange de données, des inspections réciproques, et plafonne le nombre d'ogives nucléaires déployées à 1550. Il faut donc bien comprendre une chose, ce ne sont pas les traités en eux-mêmes qui disparaissent, mais les mécanismes qui jusqu'ici ont empêché que tout ne devienne incontrôlable. Il ne reste plus que 22 jours, non pas parce qu'une catastrophe se produira automatiquement, mais parce qu'après cette échéance, les derniers garde-fous qui nous ont protégés du chaos pourraient cesser de fonctionner. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un silence là où régnait autrefois la transparence. Nous voyons des décisions politiques qui, il y a peu encore, semblaient impensables. Et nous voyons des traités qui existent toujours, mais dont le contrôle s'efface peu à peu. Et le vrai danger, ce n'est pas l'explosion. Le vrai danger, c'est le moment juste avant. Et c'est précisément dans ce moment-là, dans ces 22 jours, que nous nous trouvons maintenant. Mais c'est exactement ce que beaucoup ne comprennent pas. La vraie question n'est pas de savoir si l'escalade aura lieu aujourd'hui, mais si demain quelqu'un pourra encore tirer le frein d'urgence. L'histoire nous l'a montré encore et encore. Le danger ne vient pas forcément de la rupture des règles, mais du moment où plus personne ne sait vraiment quelles règles tiennent encore. Et c'est exactement pour cela que ces 22 jours comptent autant. Ce qui importe maintenant, c'est que quelqu'un, quelque part, décide encore d'appuyer sur pause. Alors dis-moi en commentaire, penses-tu que ces 22 jours vont passer sans conséquence ? Ou bien parlerons-nous bientôt d'une toute nouvelle réalité ? Nous le saurons très bientôt.